On est tous solitaires mais on se soigne par le partage. Envoie ce son à 3 personnes de ton entourage, qui l'enverront à 3 personnes de leur entourage, qui l'enverront à 3 personnes de leur entourage, qui l'enverront à 3 personnes et ainsi de suite. Je suis en pleine fuite au moment où je te parle. Faut pas que je sois en pleine cuite, que le bon Dieu m'épargne. Ok, c'est Youssoupha, Prims, parolier, le lyriciste bantou, en vivant et en direct comme disait l'autre sur Rap Elite. Que nos légendes gênent. Ultime séjour, les mauvais jours pour les gens que j'aime. Mon oxygène, c'est quand je veille près de vous. Ok, Youssoupha, ça va? Ça va bien et toi? Ça va. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ah bah, je suis content. Depuis l'album Noir Désir, ça y est, t'as eu un succès. Investissement dans un nouveau studio, des chaînes en or. Ouais, non, mais grave, j'ai changé. Hein, ça t'a changé, hein. D'ailleurs, j'ai failli. Quand vous êtes arrivé devant la sécurité, j'ai dit c'est qui? C'est Renoir là. Ouais. T'as vu, il y a un Renoir là, ça m'a saoulé. Ils sont bizarres, hein. Non, je suis content. En plus, tu viens au studio. Il y a pas longtemps qu'on a fini les travaux. Et voilà, on a ouvert aussi le studio du label avec les bureaux qui sont en haut. On est hyper fiers de l'endroit. À l'époque, on se voyait en SDF, dans la rue, dans les cafés. Dans les cafés. On improvisait. Des fois, quand ils fermaient, ils nous dégageaient. Là, on est à la maison. Donc, c'est un peu comme les clubs qui ont leur propre stade. Maintenant, on a notre propre stade. Donc, on est très content de se voir ici. Youssoupha est proprio, ça y est. Ouais, je suis propriétaire. Prims est propriétaire. Ok, d'accord. On se voit par rapport à la sortie de ton album Négritude. Ouais. Le 18 mai dans les bacs, c'est ça? 18 mai, exactement. Bien. D'ailleurs, pourquoi tu as appelé Négritude cet album? L'idée, elle date pas d'aujourd'hui. L'idée, elle date d'il y a déjà presque 10 ans par rapport au premier album que je voulais déjà appeler Négritude à l'époque. Que j'avais pas appelé Négritude, je pense, avec le recul pour des mauvaises raisons. Parce qu'à l'époque, en discutant un peu avec mon entourage, enfin plus les professionnels que j'avais l'occasion de côtoyer, on m'avait dit ouais, en fait en vrai c'est un titre d'album qui va peut-être être mal perçu ou quoi, ça fait communautaire, ça fait les Renois contre les Babtous, ça fait guerre des civilisations, tout ce que tu veux quoi, bref, tout ce que tu peux imaginer. Et donc t'as vu ton truc, il est pas assez installé, tout ça, voilà, et je trouvais que c'était assez recevable, et je me suis dit tu sais quoi, c'est pas grave, on va pas appeler celui-là à Négritude. Plus tard, on va voir comment les choses vont évoluer. Quand les gens me connaîtront mieux, je vais appeler mon album Négritude. Et puis, grâce à Dieu, j'ai eu un peu plus de succès. Et puis après Noir Désir, je me suis dit, ça serait mine de rien. En plus, après Noir Désir, appeler l'album Négritude, ça tuerait. Et quand j'ai recommencé à en parler, on me sortait les mêmes arguments qu'il y a 10 ans. Ouais, mais tu sais, ça peut être perçu. Et au fait, je me suis rendu compte que putain, j'ai merdé en fait, parce qu'au fait, je pense que les gens, ils avaient pas peur pour moi, ils avaient peur pour eux-mêmes, parce que je crois qu'ils sont pas à l'aise avec ça, en vrai. C'est-à-dire que là, je pense que c'est bon, je suis connu, les gens, ils m'ont identifié. J'ai eu l'occasion d'avoir des singles qui ont bien marché, des classiques dont on me parle encore aujourd'hui, plusieurs albums. Donc en fait, aujourd'hui, on peut pas te taxer de communautaire, c'est ça que tu veux dire par là? Ouais. T'es un rappeur populaire. Voilà, exactement. Parle beaucoup de la diaspora noire et de l'Afrique, on va en parler. Ça a toujours été central. Voilà, exactement. Mais on peut pas te taxer d'un non, lui c'est un. Je pense que moi j'ai toujours été j'ai toujours été fier et j'ai toujours défendu mon identité. Mais après voilà, on sait maintenant l'ouverture dont je peux faire preuve. Et du coup, l'argument qui était vrai à l'époque, il peut pas être vrai aujourd'hui. Mais quand j'en ai reparlé, les premières fois quand même pour cet album-là, je vais du coup appeler celui-là Négritude. Moi, je me suis dit, les gens vont me dire, ah mais c'est parfait justement, maintenant c'est le bon moment. Je chante encore de la réticence. Et là, je me suis dit, en vrai, à l'époque déjà, je sais pas si c'était les bonnes raisons. Et du coup, je m'en suis voulu parce que mine de rien, c'est quand même moi qui j'avais pas de regret sur le titre du premier, mais là, du coup, quand je me suis dit, les arguments. Fois, mais pas deux, quoi. Ouais, les mêmes arguments me les sortent. Donc, au fait, s'ils sont bidons aujourd'hui, je pense que peut-être qu'ils étaient même bidons à l'époque. Et moi, je les ai validés parce que, mine de rien, c'est moi qui avais pris quand même cette décision-là. Et voilà. Mais après, il y a quand même un truc qui est bien. C'est quand même, pour la classe du truc, aujourd'hui, je suis plus connu. Et je suis plus exposé, et que ça arrive aujourd'hui, finalement, c'est plutôt une bonne chose. Le retentissement est meilleur, quoi. Je trouve. À l'époque, peut-être qu'on va pas se mentir non plus. Enfin, ma carrière était un peu plus confidentielle, tu vois ce que je veux dire. C'était bien, les gens du rap me connaissaient. Pas mal confidentiel. Ouais, c'était pas dire autre chose. Voilà, en secret, c'était pas la folie non plus, tu vois. Et voilà, c'est des albums je vendais des albums à 15, 20 000 exemplaires à l'époque de leur exploitation. Inch'Allah sur Négritude, je sais pas, un pré-truc, mais j'espère pouvoir, en tout cas sur la durée, vendre beaucoup plus que ça, et c'est plus probable aujourd'hui. Donc finalement,
comme je suis quelqu'un d'assez croyant, je me dis, ouais, c'est peut-être le plan de Dieu, hein, ça arrive au bon moment. Ouais. Et négritude, c'est une façon de dire tu es fier d'être noir, tu es fier de tes origines africaines, etc. Ouais, moi j'ai l'impression que c'est une manière de dire, ma négritude, c'est peut-être l'une des meilleures, c'est peut-être la meilleure partie de moi-même. C'est-à-dire que je pense que c'est ce que les gens ils aiment le plus chez moi. C'est-à-dire que moi ça a toujours été central, ce que je raconte, tu sais, quand je reprends les disques de mon père, quand je fais Noir Désir, quand je fais le morceau Noir Désir, One Love, La Même Adresse, etc. J'ai toujours eu, en fait, en vrai, j'ai toujours mis en valeur ma culture et je pense que les gens qui sont venus me voir en concert, qui achetaient mes disques, ils aiment ça aussi. Donc aujourd'hui, quand je décide de le mettre en avant, c'est finalement ce que les gens ils aiment déjà. En gros, la meilleure partie de moi-même, c'est le sentiment que j'ai. Mais comment t'expliquerais cette dichotomie? D'un côté, t'es un rappeur ultra populaire maintenant, grâce à Noir Désir et aux singles que t'as pu faire, mais de l'autre côté, t'es quand même pas un rappeur communautaire, mais un rappeur dont les thèmes centraux, comme tu disais précédemment, il y a quand même la diaspora noire et la situation de l'Afrique, etc. Donc comment t'expliques cette dichotomie? On a plus, je saurais pas l'expliquer. Je sais qu'elle est difficile à tenir parce que dans le rap français, on aime bien les cases. On aime bien les cases, tu vois, on aime bien, ouais, rappeur conscient, rappeur conscient, c'est Kerry James, rappeur qui roule des mécaniques et qui fait qui bouge la boîte de nuit, ça va être La Fouine ou Booba ou je sais pas, rappeur variété ou je sais pas populaire, familia, ça va être Section d'Assaut, tu vois. On aime bien faire des trucs, des cases un peu balourds comme ça. Et moi, je pense que dans ma personnalité, dès le départ, je suis pas comme As. Tu sais, à l'époque, quand j'avais fait Popstar, les gens ils étaient choqués. Ils disaient comment ça se fait que le gars qui rappe Éternel Recommencement, il va faire Popstar, c'est un truc de ouf, ça se fait pas, truc et tout ça là. Eh ouais, frère, moi je te le dis que ça se fait. Et la preuve, je l'ai fait. On m'avait dit à l'époque, ouais, t'as vu, ça va cater ta carrière, ta street crédibilité, ta crédibilité. Rien du tout, frère. Donc en fait, toi, tu traverses toutes les cases. J'arrive, tant que je le fais bien, tant que je le fais sincèrement. Les gens, on me disait, ouais, mais tu sais, c'est des choses où tu dois prendre des postures. Moi, je prends pas de posture, je suis vraiment moi. Tu viens me voir sur scène, la manière dont je suis, c'est moi. Je sais jamais d'en rajouter. Et puis moi, il y a un truc, dès le départ, je savais qu'en rap français, je sais pas si j'ai eu de la vision sur ça, mais je sais que je l'ai senti. Moi, j'étais pas dans les bails de street crédibilité. Ouais, ça, on va en parler. Je me rappelle, il y a quelqu'un qui m'avait dit, une fois, il m'avait dit, putain, Youss, toi, t'es un gars, ok, t'arrives en France, tu vis dans un foyer à Oni. Après, tu étais à Cergy. Après, tu as vécu au Canal, à Grigny. Après, tu as vécu à Aulnay. Après, pourquoi tu fais pas le mec de Ur? Parce qu'en fait, en vrai, j'ai pas l'impression que c'est un mérite, en fait. Des gars de Ur, il y en a des milliers, frère. Il y en a des milliers. Et mes potes, c'est mes potes. Tu vois, je grandis avec eux, etc. Et au fait, je me suis dit, si je rentre dans les délires de « Ah, t'as vu, on représente trop nanani nanana », il y a un moment, en fait, ça va m'engrainer. Ça va, les gens, quand je vais commencer à dépasser certaines limites, alors que je vais sortir de ma case, tu seras enfermé. Je vais enfermer. Moi, je suis venu en France pour quitter la cité, hein. Clairement. Il y en a, mais tu sais, dans l'album, je dis à un moment, les mecs sont fiers de leur département comme si leur mère travaillait à la préfecture. J'ai un pote à moi, je vais pas te mentir, et je le comprends. J'ai un pote à moi, il m'a dit, franchement, ce truc-là, ça m'a blessé. Il m'a dit, moi, je suis un gars du 9-4. Bah franchement, le 9-4, c'est un truc de ouf, c'est mon délire à moi. Et il me dit, Youss, peut-être c'est un truc que toi tu comprends pas parce que toi t'es né au bled. Et donc t'as vu, t'es pas attaché à ça, mais nous ça nous a tenus. Et en vrai, en scred, je le comprends. Je peux pas faire le mec. Quand il m'a dit ça, je me suis dit, ah ouais, je vois quand même ce qu'il veut dire. Mais sauf que moi, même si j'ai vécu 95, 93, ouais, toi, en fait, toi, déjà, à l'époque, t'étais bien loin de ce dogme qu'il y a parfois en cité. Ah, t'as vu, moi, le quartier, c'est trop cool, j'ai envie d'y rester, j'ai envie d'y grandir. T'as vu, on est chaud, on va en prison, voilà. ou quoi que ce et soit. Même dans mes manteaux, tu dis trop ghetto pour le showbiz, mais trop riche pour rapper dans un hall. En plus, c'est vrai qu'avec cet album, on a vraiment l'impression que maintenant que t'as encore plus de succès, t'es encore plus loin de tout ça. Ouais, clairement. On le sent clairement. Je commence, regarde, je produis... Je produis deux artistes qui s'appellent Que Black et NASA qui viennent du 60. Ils sont dans leur quartier avec leurs potes, etc. Et tout. Des fois, pour superviser, je vais là-bas pour tourner les clips et tout ça. Là. C'est vraiment des mecs de quartier. Moi, je suis un père de famille qui va chercher son fils à la garderie à 18h30. Donc, je peux pas mentir aux gens. Aujourd'hui, avec Noir Désir, on est disque de platine. Grâce à Dieu, on gagne de l'argent. On monte des studios qui nous coûtent une blinde. On fait le tour du monde.
on a des responsabilités de père, d'entrepreneur. Je vais encore aller à 35 ans, mentir aux gens. Comme quoi, t'as vu, t'inquiète pas, je suis le taulier du quartier. Et pourtant, t'as vu, quand mes potes de quartier se marient, je suis là. On se voit des fois dans nos trucs à nous, c'est des trucs dont on parle pas. Il y en a des fois, ils ont des galères, ils tombent, on leur envoie des mandats ou quoi que ce soit, mais j'ai pas l'impression que c'est un mérite. J'ai jamais compris le rap français, au fait, là où il en faisait un mérite, ou même le délire de « Ah, t'as vu, faut pas quitter le quartier ». Moi, quelqu'un qui me dit « Faut pas quitter le quartier », c'est le plus grand baiser du monde. Il est idiot. T'as perdu, en fait. Mais oui, t'as perdu. Enfin, tu sais, c'est les parents, ils ont bossé pour qu'on quitte ça, mais après, voilà, je sais que chacun a son truc, mais en tout cas, moi, je sais que ça m'a sauvé dans l'image que j'avais. Ça m'a sauvé le fait de ne pas avoir à rendre de compte, parce que du coup, les gens, ils me calculent pas. Youssoupha, il fait comme il veut. Voilà, Youssoupha, ouais, exactement. Youssoupha, quand il fait Popstar, il fait, voilà, on va pas te reprocher quoi que ce soit, parce qu'on n'attend rien de toi. Youssoupha, il peut aller chanter à la Starac, comme la semaine d'après, il fait l'album de la Ligue. Youssoupha, il peut être dans Popstar, comme il peut rapper avec Ayam au trophée du hip-hop. Youssoupha, il peut rapper avec Ghetto Fab ou alors avec Panam Boss dans un morceau, je sais pas, tac, 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 banger, etc. Et à côté de ça, il peut faire un truc avec Ayo ou Irma. Mais que dans Niquer ma vie, tu dis, ça fait bien longtemps que je représente plus le 9-5, donc ça corrobore avec ce que tu nous disais précédemment. Mais quand t'es un rappeur qui vient des quartiers et qui ne représente plus les quartiers, est-ce que tu gardes une certaine cohérence? Comment tu fais pour garder une cohérence? Parce que d'un côté, c'est toutes tes expériences négatives que tu as pu avoir avec ton frère, ou d'autres expériences dont on va parler dans 2 minutes, qui ont fait que tu as eu toute cette écriture, tout ce vécu. Bah, si tu regardes bien, c'est un peu sans spoiler les gens, mais j'aimerais bien qu'ils écoutent ce morceau-là, le morceau Niquer ma vie, que justement dont t'as parlé. C'est ça que je dis, c'est-à-dire qu'au début de ce morceau-là, je prends justement cette posture-là que tu es en train de décrire, c'est-à-dire qu'en fait, en vrai, t'as vu, je suis plus le quartier, t'as vu mon frère, parce que mon frère, il a une vie un peu plus agitée, on va dire, que la mienne, et que, voilà, lui, il lui est arrivé des galères que moi, en tout cas, il m'est pas arrivé les mêmes galères. Et pourtant, moi, je suis convaincu que mon frère, c'est un meilleur être humain que moi, c'est un meilleur homme. Moi, les gens écrivent mon nom dans les concerts et tout ça là, mais s'ils savaient comment lui il est haut, etc. Et dans ce morceau là, c'est ça que je dis, c'est je me suis détaché de ça, et le dénouement du morceau, c'est en vrai de vrai, je peux raconter tout ce que je veux. C'est grâce à ça. C'est grâce à ça. C'est ça que je dis. Mais humblement, tu vois. Et je me le dis même dans une des fois, je dis ouais, putain, je dis un truc genre, j'ai l'impression, quand j'écrivais ce morceau-là, Niquer ma vie, et je dis dans les paroles, putain, je fais du rap de rue à 34 piges, parce que Niquer ma vie, c'est peut-être en vrai mon morceau le plus rude de ma vie. Il y a des gens, des fois, ils me disent, Yous, pourquoi tu fais pas des clips Moi, j'ai jamais fait un clip en bas d'un bâtiment, genre où les gars, ils font des roues, tout ça, tac, on est là, truc, jamais de ma vie. Pourquoi? Parce qu'en fait, en vrai, j'habitais plus dans mon quartier dans lequel j'ai grandi depuis longtemps, parce que j'avais eu des galères. On m'avait viré de là où j'habitais. Je l'ai très très mal vécu avec ma famille, parce qu'on était à la rue. Et à un moment, j'ai gardé grave de la rancune qui est passée entre temps. Mais je me disais, qu'est-ce que je vais représenter une famille? Qu'est-ce que je vais représenter une ville qui a rendu ma famille malheureuse? J'étais un peu, voilà, tu vois ce que je veux dire. J'avais de la rancœur. C'est-à-dire que les gens disaient, ouais, Sergi, je vais, putain, le maire de Sergi, on a viré ma famille, il a rien fait pour nous. On était à la rue. Ma tante avec qui j'ai grandi, elle avait 5 enfants. Elle et 5 enfants dans la rue. La mairie de Sergi et tout. Donc quand, genre, en mode, on veut me donner des éloges, ouais, l'enfant de la ville. Je dis, non, moi, je suis pas un enfant de la ville. Moi, je représente les gens de la ville, mes potes avec qui j'ai grandi, mes voisins, exactement, mais pas la ville. Parce qu'en vrai, franchement, j'aurais l'impression de trahir ma famille si je représentais la ville. Parce que mine de rien, ni les assistantes sociales, ni les pompiers, ni les gendarmes, ni les policiers qui sont venus nous jeter à la rue ce jour-là, vous étiez des gens de la ville, vous nous avez rien fait pour nous, vous nous avez laissé sur le trottoir. Mais t'as vu, ça c'est des trucs, je garde pour moi, c'est des rancunes, trucs. Mais ce vécu-là, mine de rien, malgré tout, ça m'a appris. Aujourd'hui, j'ai pas de rancune parce que, allez, ça m'a élevé, peut-être que je serais resté là, j'aurais mal tourné ou peu importe, on sait pas. Mais t'as vu, aujourd'hui, je suis content, donc j'ai enlevé la rancune, et quand j'en parle dans le Niquer ma vie, c'est pour dire, waouh, je parle jamais de rue, mais quand j'évoque en fait finalement tout ce que j'ai vécu, en vrai, ça m'a forgé dans le rap et ça m'a donné quand même des valeurs. En fait, en voyant les allers-retours que ton frère a pu faire en prison, ça a participé au fait que t'aies rejeté toute cette ghetto mentale. C'est pour, ouais, tu l'appelles comme ça. Il y a de ça, et en fait, en vrai, avec tous les problèmes qu'il a pu avoir avec mon frère ou avec d'autres membres de ma famille, parce que c'est encore plus compliqué et tout, mais en l'occurrence, dans le morceau, je parle par rapport à mon frère. Mon frère, il a fait des fois des dingueries, mais
c'était même pour mon bien à moi, parce que je vivais avec lui. On était en chien comme pas possible. Moi, j'étais étudiant, j'étais en chien comme pas possible. Et au fait, il a dû faire des dingueries pour que des gars comme moi s'en sortent et puis que je puisse financer mes études. Et au fait, c'est un peu la conclusion de tout ça. C'est pour ça que je renie pas totalement tout. Je me dis, mince, c'est quoi? Les gens aujourd'hui, c'est moi qui mette la famille, l'entourage, le truc. C'est moi qui mets Youss, c'est un modèle de réussite. Regarde, t'as vu, c'est un entrepreneur, c'est un artiste reconnu. Et lui, genre, c'est le tolard. C'est un voyou, tu vois, c'est un voyou. Alors que je le dis, il est meilleur que moi, ce gars. Il est plus brillant. Et je le dis pas parce que c'est mon frère, il le sait. Si je te disais le contraire, je mentirais. Mon frère, il est cultivé comme c'est pas possible. Les gens, quand je vais sur un plateau, ils disent « Ah, Youssoupha, cultivé, il a truc, il est allé à la Sorbonne. » Quand je parle avec mon frère, des fois, c'est un truc de ouf. Il me met à l'amende 20 fois en culture générale. Pourtant, c'est un gars, il a arrêté l'école en 5e, un frère. C'est pour ça que tout se joue pas sur ça. Et moi, des fois, j'ai été frustré. C'est ça que je dis dans cette chanson. Je dis, mais pourquoi tu brûles ta vie comme ça? T'es un gars brillant. Pourquoi tu brûles ta vie? Moi, j'aimerais bien que les gens sachent que t'es meilleur que Wham, tu vois. Et la ghetto mentale, ça m'a touché ma famille, ça a touché mon entourage. Et peut-être que les gens autour de moi ont été touchés. Et peut-être quelque part ça m'a protégé. Ouais. Bah, ce que tu dis, ça rejoint un peu ce que nous disait Macter dans notre précédente interview, c'est qu'il disait que parfois, dans certaines familles, il y a certains membres de la famille qui vont se sacrifier et faire des choses illégales pour pouvoir upgrader la situation de la famille et faire que le reste de la famille s'en sort. C'est vrai. Donc c'est un peu ce qui s'est passé dans ton cas. Moi dans mon cas, c'est clairement ça qui s'est passé. Moi, je suis d'une génération où il y a beaucoup de gens qui sont devenus des gros voyous pour sauver leur famille. Hein. Pas ceux qui laissent crever leur mère et qui achètent un gamos de fou pour aller devant une chicha pétée, frère. Je suis pas de cette génération-là. Ceux qui arrivent à sauver leur famille, à faire en sorte que même après peut-être leurs enfants soient eux des gens soient eux des gens justement qui sont pas délinquants, qui font des longues études, tout ça, parce que se sont sacrifiés dans une autre vie et tout ça. Ils ont upgradé leur famille en se sacrifiant eux. Ah, moi, je les respecte. J'aime bien son approche et je l'avais jamais pensé comme ça, mais ouais, il y en a qui ont mis les mains dans le cambouis pour qu'on puisse s'en sortir ou quoi que ce soit et puis qu'on puisse aller vers le haut, parce que mine de rien, on est arrivé en France dos au mur, tu vois. Il y a des gens qui sont, et c'est pas de leur faute, et j'ai envie de dire tant mieux pour eux, ils sont français de souche, ils sont installés dans le pays, peut-être qu'ils sont propriétaires depuis des générations, sans être très riches. Je suis pas en train de dire riche et pauvre. Ouais. Juste que quand t'es nouveau, t'arrives nouveau, et je parle des générations immigrées, peut-être que pour se construire, c'est un peu plus une galère parce qu'il faut repartir de zéro. Et à un moment, pour accélérer les choses, voilà, des fois, on tente de faire des choses un peu plus compliquées et on se fait taper sur les doigts. Mais mine de rien, c'est pour que, d'une manière générale, les autres, ils avancent. Et moi, mine de rien, j'en ai profité avec beaucoup de gens de mes proches. Et j'ai l'impression que maintenant, moi, tu vois, mon frère, au moment où on se parle, il est encore incarcéré. Et moi, dehors, je fais des zéniths. Je fais le tour du monde. En vrai de vrai, j'aimerais bien qu'il soit avec Wham. Tu vois, j'aimerais bien qu'on monte des entreprises ensemble. J'aimerais bien, en fait, en vrai, être dans un mode, frère, c'est bon. Je suis bien. Moi, je suis arrivé, je suis bien. Viens, on fait les choses bien ensemble. Moi, je suis bien. Mon frère, tu vois, c'est... Et du coup, voilà, après la ghetto mentale, les trucs compliqués, c'est de tout ça dont ça parle. Les copies de gradure, donc. La 40e copie de gradure, ça va pas être possible. C'est relou. Il a trouvé son petit truc, tu vois. Le gars, il vient de Roubaix, vous étiez à Paris, vous étiez mieux situé que lui. Lui, il vient de Roubaix là-bas. Il a trouvé son truc avec son quartier de ça. Laissez-le. Il y a trop de répliques chinoises. Laissez-le. Trop de répliques chinoises, frère. Tu vois, une fois, les Louis Vuitton de Phuket, ça va aller 2 secondes, tu vois ce que je veux dire. Et là, et moi, en fait, en plus, il y a un truc qui me fait des fois encore un peu plus marrer. Ça, c'est des gens plus âgés que Grady qui imitent Grady. Tu vois, des gens qui ont 10 ans de rap, 8 ans de rap. Là, je me dis, c'est pathétique. Il est surfé sur la tendance aussi. Ah ouais, parce que peut-être qu'ils voient que la carrière est au point mort. Ils se disent, c'est pareil. Faut que couleur Watibé. Tac, tac. La couverture de leur classe, de leur album, ils étaient en classe, ils levaient la main, etc. Truc de ouf. Frère, j'ai dit, 1, ils sont trop forts. 2, c'est exactement ce que je ne veux pas faire. Tu sais pourquoi? Parce que si jamais je fais comme eux, je vais m'engrainer. Et en fait, en vrai, je vais paraître ridicule. Je vais vouloir faire du jeunisme à 2,50 balles. Donc ça va se sentir, quoi. Ça va se sentir. Eux, ils sont vraiment jeunes. Et puis, par contre, on se réjouit beaucoup des gens qui sont un peu plus dans le lema, tu vois.
Qui subissent des échecs. Ouais, qui subissent des échecs. Moi, je me rappelle quand Joe il avait sorti son album, j'entendais les gens ah Joe qui croyait quoi? Qu'est-ce qu'il vend, truc et tout. Calme-toi, frère. Il fait son truc et puis même c'est un truc chelou. Moi, j'en parlais une fois avec Oumar, je disais c'est abusé, le rap français, c'est devenu une mentale bizarre. Il y a des gars comme Joe qui vendent 7000 sa première semaine. Mais 7000, c'est super bien. Tu veux que je te dise, moi, mon premier album, j'ai vendu combien? J'ai vendu 3200. Ouais, je me rappelle. Tous ces rêves que je promène, plaidard et mon accent. J'ai pas réglé mes problèmes, les coups j'en ai fait 400. J'ai pas tenu les promesses, perdu dans mes passe-temps. Et quand les autres progressent, j'ai l'impression... Pour moi, quand quelqu'un réussit à survivre à la rue, à la banlieue, j'ai un total respect pour eux. C'est pas évident. En fait, c'est automatique. Comme un écho, je sais pas si j'ai mal à mon cœur ou mal à mon ego. Tous inégaux, tous énervés.